Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Allez, on va faire le tirage pour la semaine qui va du 20 au 26 février. N'oubliez pas que le 20, donc ce lundi, hein, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas le lundi que vous regardez le tirage, nous avons la nouvelle lune en Poisson, hein, qui peut nous parler d'émotivité et de créativité. Et c'est une lune qu'on appelle la lune de la concrétisation. On peut concrétiser nos projets, on peut en tout cas voir plus clair, hein, pour certaines choses. Ça peut nous permettre vraiment d'avancer. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas non plus à ressentir l'énergie des cartes, hein. Allez, on y va. Abonnez-vous, likez. Hein, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser un petit message. J'ai toujours du plaisir à vous répondre, hein. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que vous avez comme animal totem? Nous avons le faucon qui nous parle ici de communication. Alors, pardon, on va le laisser d'abord là. Comme ça, on va aller voir la signification de ce magnifique animal totem qui est le faucon. Hop là. Je vous ai dit que ça nous parlait de communication, hein. Pardon. Oups, je ne sais plus où j'en étais. Alors, le faucon, il vous dit quoi? Je vous lis la petite phrase. Il est l'heure. L'opportunité se présente. Saisissons-la. Déjà, le message, il est quand même pas mal, hein, il est pas mal clair, hein. Alors, il apparaît dans vos tirages parce que c'est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, à en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Magnifique. Magnifique. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Extraordinaire, puisqu'on a en plus cette lune, hein, cette lune qui nous permet de concrétiser les choses et si ça n'est pas concrétiser les choses, comprendre les choses, les voir avec un autre œil et d'une autre manière. Et on voit que le faucon vient en plus vous donner cette aide-là, magnifique. Magnifique. Quel bel oiseau. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais oui, voilà. Allez, on y va, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir une petite carte ici. Les arcanes majeures du tarot de... Oups, là, il y en a beaucoup qui sont tombés, mais on prend la première qui est tombée. Attendez, non, elles sont tombées deux. Je vais quand même pas... Allez, on recommence. On n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une, hein. On n'en veut qu'une, allez. Là, elles sont tombées les deux à l'envers. Voilà, la voilà. On va voir ça. Et qu'avons-nous? On a le soleil. Bien sûr, hein, si on a ici avec notre ami le faucon la possibilité de voir les choses beaucoup plus clairement, de bien comprendre les choses avant de pouvoir vous lancer, je pense que c'est clair, le soleil il met en lumière. Le soleil c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite aussi. Allez, on va aller voir ça. Capricorne, ascendant Capricorne, secondaire en Capricorne. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophant ou le pape. Dans votre état d'esprit, on a le jugement. Et ici, en conseil, on a la tour. Alors, c'est drôle parce que la tour est tombée tout à l'heure. Hein, dans les deux cartes qui sont tombées ici, elle est tombée. Moi, j'ai toujours les cartes, si elles doivent revenir, elles reviennent. Hein. De toute manière, s'il y a un message, le message, il revient. Vous pouvez la remettre dans le jeu, mais elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors, on va aller voir avec le Soufi Tarot pour avoir des informations complémentaires. Le pape, il peut nous parler de quoi dans l'événement? Il peut nous parler de l'idée de faire une formation, par exemple. Hein. Parce
que le pape, c'est l'enseignement, c'est la formation, mais c'est aussi les dogmes, les croyances, comment dirais-je, les valeurs, hein, vos valeurs. Hein. Peut-être c'est important d'aller vous pencher sur vos valeurs. Dans votre état d'esprit, on a le jugement. Le jugement nous parle de cet appel, hein, cet appel intérieur, cet appel de l'univers, cet appel divin, je ne sais pas, peu importe comment on voit les choses, hein, mais qui est une évidence sur laquelle on ne peut pas, en tout cas on ne peut pas passer à côté de cet appel-là. Allez, on va aller voir ici avec le pape, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, magnifique, on a le 10 de coupe. Alors, ici, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le 3 de bâton. Eh bien, ça fait plaisir. Et ici, avec la tour, qu'avons-nous? On a le valet de bâton. Ok. Alors, dans l'événement, soit c'est un rapport... Alors, quand je vois le 10 de coupe, alors ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais on peut parler d'une union, d'une concrétisation de quelque chose. Parce que le pape peut nous parler aussi de contrats, hein, quand on signe des contrats, quand on... Alors, ça peut être par exemple sentimental, dans le sens, par exemple, ça peut nous parler de mariage. Puisqu'on a quand même ce 10 de coupe, ben, on est dans l'émotionnel, on est dans l'amour, on est dans la famille, dans toutes ces choses-là, hein, dans ce côté-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un engagement, un contrat, mais c'est quelque chose qui vous amène à un certain aboutissement au niveau émotionnel. Hein, en tout cas, dans votre cœur, ça vous met bien. Ça vous met vraiment dans ce... je trouve pas d'autres mots, hein, c'est ça, hein, le 10 de coupe, hein, c'est la famille, c'est l'engagement, c'est les amitiés. Et le pape, c'est aussi l'engagement, hein, c'est aussi les contrats, c'est tout ce qui est dogmatique, c'est les croyances, c'est aussi les formations. Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs interprétations. Ça peut être, par exemple, que vous allez signer un contrat. Pour certains, par exemple, vous allez signer un partenariat, signer quelque chose, un papier, un document, peut-être pour une formation, et ça vous remplit de joie et ça vous met bien parce que c'est vraiment là où vous voulez aller. Ça, c'est un exemple. Peut-être dans votre situation personnelle, ben, il y a quelque chose et puis vous allez, vous décidez de vous engager. Après, il peut y avoir aussi le côté, vous savez, la famille, des fois, nous amène des croyances, des dogmes, des valeurs. Et c'est peut-être la semaine où vous allez peut-être être plus proche de votre famille, peut-être, parce que vous avez certaines valeurs et que ces valeurs qui sont aussi celles de vos familles vous permettent de vous sentir bien. Ça peut être un exemple, hein, mais à vous de voir. Hein, mais là, on peut parler de famille, de bonheur, de réussite. Et ici, comme je vous disais, ben, c'est le père spirituel. Hein, ça peut être aussi la spiritualité qui vous met bien au niveau émotionnel. Dans votre état d'esprit, le jugement nous parle quand même de cette chose évidente, hein, où ça peut aussi être le retour de quelqu'un du passé, parce que c'est le jugement dernier, hein, c'est le réveil des morts, c'est le retour des morts, donc ça peut être le retour d'une personne qui était dans votre vie avant, et puis qui revient, et puis alors quand c'est les choses du passé, ben, il y a des bonnes choses, hein, on le voit sur cette carte, hein, il peut y avoir des bonnes choses, hein, des belles surprises, mais il peut y avoir des choses même toxiques, donc quand on a une carte comme le jugement, c'est que c'est le moment de faire aussi le tri, et puis de savoir, et puis d'écouter vraiment ces synchronicités et tout ça. Moi, j'ai plus l'impression que le jugement, ici, vient vous parler plutôt d'un appel, et puis d'une complétude, d'une façon d'être authentique, et peut-être même de pardon. C'est une carte qui peut nous parler aussi du pardon, puisque c'est l'appel de l'ange Gabriel. Mais je pense plutôt qu'il y a une histoire de synchronicité là-dedans. Et ce 3 de bâton, je l'aime beaucoup, parce que le 3 de bâton, on se projette. Le 3 de bâton, on se projette vers un avenir, on se projette vers quelque chose. On regarde devant soi, vous voyez, c'est vraiment ça. On ouvre un potentiel devant soi avec un 3 de bâton. Donc, très très belle énergie.
vraiment très belle énergie. Hein. C'est aussi les voyages, ça peut aussi être les voyages, ça peut être cette énergie de découverte. Vous voyez, il y a vraiment cette ouverture. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, même si c'est dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous, parce que cette carte du jugement, c'est une renaissance aussi. Hein. Il y a quelque chose qui naît en vous, quelque chose de nouveau, et qui vous permet de vous projeter. Et ici, on vous dit quoi? Avec ce valet de bâton, le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. C'est quand on a mis le doigt sur quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin, hein, une nouvelle passion, une nouvelle façon. Ça peut être aussi se former. C'est pour ça que je dis ici, ça peut parler de formation. Mais on a l'impression quand même, ici avec la tour, il faut faire attention parce que la tour ici vient vous demander de prendre conscience de quelque chose. Il faut prendre conscience de quelque chose qui est peut-être pas suffisamment solide pour pouvoir peut-être aller vers cette formation, ou que peut-être pour pouvoir solidifier cet édifice ou ce que vous avez envie de faire. Et peut-être c'est pour ça que le faucon vous dit, prenez de la hauteur, regardez de haut les choses, regardez les choses sous tous ces angles, hein, puisque le faucon, vous imaginez, il peut tourner sa tête, il a un angle de vue extraordinaire. Regardez les choses vraiment avec la hauteur, regardez tout ce qui est autour de vous avant de décider d'y aller et de vous lancer. Même si ici, moi je pense qu'il y aura sans doute une signature, il y aura sans doute quelque chose qui se concrétise, mais on vous donne quand même le conseil, ici même avec la tour, de prendre conscience de quelque chose. Donc ici, avec le faucon, prenez de la hauteur, regardez vraiment ce qui est autour de vous, analysez les choses, et quand vous les aurez analysées, vous foncerez et vous irez, vous irez là où vous devez aller. Hein. Oui, pour moi c'est ça, hein, parce que la tour c'est un peu une révélation. C'est comme si on vous dit, écoutez ce qui arrive là, prenez la conscience de quelque chose, hein, parce que la tour c'est ce qui n'est pas vraiment solide, ce qui est un peu bancal et ce qui se déconstruit. Donc s'il faut déconstruire, déconstruisez, c'est le moment, et trouver une autre manière de construire les choses. Trouver une autre manière de construire les choses, ça vous permettra après de vous projeter. Voilà, allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Alors, ici on a l'eau. L'eau, qu'est-ce qui vient vous dire? L'eau nous parle de guérison, nous parle de tolérance, nous parle de sensibilité et de connexion. Et j'ai envie de dire qu'on est ici... avec le pape, on est dans une carte très spirituelle, et l'eau, c'est un élément qui nous parle de spiritualité aussi, hein, puisqu'on nous parle de connexion, moi j'ai envie de dire de connexion verticale, quoi, hein, oui, et même j'ai envie, quand on regarde ici, on voit un peu ce magnifique arc-en-ciel qui nous montre aussi cette connectivité à nos émotions. Et je pense que c'est ça qui est très important. C'est vraiment une carte qui nous parle peut-être aussi de guérir par rapport à nos valeurs, à nos croyances. Hein. Elle peut aussi nous apporter ça. C'est finalement des fois le moment de regarder ce à quoi on croit. Après, c'est peut-être, comme je vous disais, aussi une histoire de formation, d'enseignement, hein, puisque la carte du pape nous parle aussi de l'enseignement. Enfin, vous verrez. Hein, la carte de l'eau nous parle aussi beaucoup de tolérance. Hein, faudra voir en fonction de vous. Ici, on a Mars. Mars, le dieu de la guerre. Hein. Bon, quoique, on va pas parler de ça. Mais là, Mars nous parle de l'instinct. Hein, de faire confiance à son instinct, à sa combativité, à cette puissance. Et quelque part, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui est évident. Mais c'est le moment d'avoir cette puissance, hein, cette combativité intérieure. Quand je dis combattre, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu comme partir en guerre. Mais voilà, d'avoir cette capacité-là, hein, et avec le 3 de bâton, de vous projeter. Hein. Il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de force. J'ai l'impression que ça va vous donner de la force, de la puissance, cette impulsion qui vous a peut-être manqué ces derniers temps, mais cette impulsion de « allez, j'y vais, c'est bon, cette fois, je me projette dans quelque chose. » Et ici, on a le lion.
Alors, le lion, lui, il nous parle de courage. Hein, il nous parle de courage. Il nous parle aussi de générosité, le lion. Hein. Le lion, il peut nous parler aussi de loyauté, même si ici, il ne sert pas, c'est pas vraiment le terme juste, mais il nous parle de générosité, il nous parle de dignité, il nous parle de l'amitié aussi, mais du courage. Et j'ai envie de dire que le lion, il vient vous dire quoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas très solide, ayez le courage de regarder les choses en face. Parce que la tour, c'est ça, c'est une prise de conscience. Hein. C'est l'ego aussi, la tour. Donc, ayez le courage de faire face à ça, de faire face à cette chose qui ne joue pas. Et s'il faut aller chercher des informations ici avec le valet de bâton, s'il vous faut aller vous former, s'il vous faut aller chercher des informations, s'il vous faut trouver cette étincelle, hein, cette impulsion, cette envie, cette passion. Hein, voilà, en tout cas, je trouve pas tellement d'autres termes, mais voilà. Et dans le pire des cas, enfin dans le pire des cas, non. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose à déconstruire ou si vous prenez conscience de quelque chose, c'est sans doute quelque chose qui vous tient, alors pas à cœur, puisqu'ici on est dans les bâtons, mais c'est le feu intérieur. Hein. C'est vraiment ce qui vous donne envie de vous lever chaque jour, ce qui vous donne envie, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose de nouveau qui vous donne envie. Et ici, on a quand même le soleil qui met en lumière quelque chose. Je pense que ça va être une semaine où vous allez mettre en lumière peut-être quelque chose qui coince. Hein. Peut-être que vous allez mettre en lumière ça et puis pouvoir après, une fois que ce sera mis en lumière, comment dirais-je, le traiter et puis avancer vraiment comme vous devez avancer. Allez, un message de l'oracle d'île de garde pour vous, mes amis Capricorne. Allez, message d'île de garde, mes amis Capricorne. Alors, nous avons l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. J'aime beaucoup, puisque ici, avec le lion, on parle de cette force, on parle du feu, hein, on parle de cette force-là, d'y aller, de cette impulsivité, ce courage et tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est uniquement masculin. Alors là, on est d'accord, hein, ça ne veut pas dire ça, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout sexiste, mais voilà. Donc, vraiment, connectez-vous à votre côté yang, hein, vraiment cette force qui est créatrice, hein, et ayez conscience vraiment de votre vie, hein, de la conscience de la vie, quoi. Allez, un message ici de l'oracle de Noé. Cette semaine, j'ai pris l'oracle de Noé et non pas le voyageur sacré. Je me suis dit, allez, de temps à autre, il faut changer. Un message de l'oracle de Noé pour nos amis Capricorne. Hop là, bien sûr, il y a tout qui part, tout qui part. Qu'est-ce qu'on a? Interrogation. D'accord, vous vous posez des questions, mes amis. Alors, je vais quand même aller voir dans le petit bouquin ce que nous dit cette interrogation-là. Parce que... Alors, interrogation. Oui, si je vais trop loin, ça ne va pas aller loin. Alors, on vous dit quoi ici avec l'interrogation? Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux traverser une période de questionnement et d'isolement. Certains de ces doutes peuvent assombrir ta vie actuellement et tu te sens coincé dans ce cercle vicieux. Libère-toi des pensées indésirables qui te font souffrir. Accepte cette étape dans une prise de conscience. Vous voyez, la prise de conscience, elle est ici. Hein. Toi seul peux influencer ce mouvement énergétique, hein, qui te pollue. C'est le moment de t'exprimer. Dis tout haut ce que tu penses, tout bas. Tu te sentiras beaucoup plus léger et apaisé. Ok. Vous voyez, ici, je vous disais, je vous parlais de vous. Vraiment, elles n'ont pas envie d'être un peu bien posées, ces cartes. Vous savez, ici, avec le pape, on peut nous parler justement de nos valeurs. Hein. Et quelquefois, c'est important de se plonger dans nos valeurs pour savoir, lesquelles on est prêt à lâcher, lesquelles on n'est pas prêt à lâcher. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas accepter de concession, hein, ce qui est assez logique. On a le droit aussi. Donc ça peut nous parler de ça. Dernier message ici, de votre cœur, mes amis Capricorne. Alors, un message de votre cœur. Quel est-il? Voilà. Oh, j'aime bien quand elles viennent comme ça, les cartes, c'est chouette.
Nature. Je ne sais pas pourquoi je l'avais en tête, celle-là. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Très très beau message. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit like, même un petit emoji, c'est toujours sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.